Bonjour, hello. Alors, nous voici en direct pour ce live numéro 250. Ouais, je dis les chiffres maintenant, c'est comme ça. Ok, moi c'est Julie Mathieu, je suis coach, j'accompagne les mamans à se sentir mieux dans leur vie de maman, à se sentir fières d'elles et à accompagner leurs enfants avec bienveillance, amour, douceur, sans péter un câble. Et alors, aujourd'hui, j'avais envie de te partager un des éléments qui a vraiment tout changé dans ma vie de maman. Mais vraiment. Et pas que dans ma vie de maman d'ailleurs, parce que, ouais, aujourd'hui par exemple, je donnais un cours. J'ai déjà donné des cours en janvier avec des auxiliaires puériculture. Donc j'ai donné un cours. Et pour faire ce cours, au début, je me suis mis un peu la pression, tout ça, pour bien faire. Parce que j'ai quand même envie de bien faire, envie de faire quelque chose qui plaise, qui corresponde aux attentes. Déjà, il faut savoir quelles sont les attentes que les autres ont envers nous. Et puis, dans dans ces journées de cours, j'ai décidé d'y mettre ma patte. J'ai décidé d'être un peu plus à l'écoute de moi, de mes envies, de qui je suis, de ma façon de faire. Et en fait, ça, je l'applique partout, dans tous les domaines de ma vie. Ce qui a vraiment fait que les choses ont changé dans ma vie de maman, c'est le jour où j'ai réussi à vraiment m'écouter, à vraiment écouter qu'est-ce qui était ok ou pas pour moi, à oser dire non quand j'avais pas envie, à oser exprimer mes besoins, mes émotions. Et même, ça peut paraître dingue, parce que c'est pas quelque chose que moi j'ai vu, mais là, donc je donne un cours pendant toute une journée, donc 7 heures de cours, donc je suis vue comme étant la prof. Donc déjà, ça fait bizarre d'être la prof, mais bon, ok, passons. Parce que c'est pas une formation, c'est une formation professionnelle dans un lycée, donc je suis vue comme la prof. Alors que d'habitude, je fais des formations pour des adultes, sur des ateliers pour les parents, des choses comme ça. Et donc, c'est vraiment un stage, une formation, mais je suis pas vue comme la prof. Et donc là, je suis la prof. Bref. Et il y a des moments où, en fait, je dis, oh là, je suis fatiguée. Ou là, j'ai chaud. Ouais, en fait, j'exprime ce qui se passe pour moi. Je peux exprimer aussi que parfois, je suis fatiguée, parfois, je suis stressée. Et c'est dingue à quel point ça change les choses quand tu arrives à dire ce qui se passe pour toi. Ah, ça soulage tellement. Ça te soulage toi et ça fluidifie la communication, les relations en fait. Et avec ton mari, ta femme, tes enfants, quand tu arrives à être à l'écoute de toi. Donc pour être à l'écoute de soi, il y a quand même quelques barrières à franchir, quelques éléments parfois à décrasser, hein, quelques croyances à virer. Mais quand tu arrives à être à l'écoute de toi et à faire ouais ok ça j'ai envie et non ça me saoule, ou quand il y a des trucs qui t'énervent, que t'as pas envie de faire, réussir à trouver comment toi tu vas faire en sorte que ce soit chouette pour toi, comment tu vas rendre ça intéressant, ludique pour toi en fait. Et c'est pas je me prends pour le centre du monde en fait. C'est comment tu fais pour que pour toi, il y ait du plaisir, pour que ce soit plus léger pour toi. Et dans tes relations avec tes enfants, ça fait un changement de dingue. Parce que si t'occuper de tes enfants, c'est lourd, c'est pénible, ça t'épuise, bah en fait, ça se sent. Déjà, c'est lourd pour toi, et puis c'est lourd aussi pour tes enfants. Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, plus c'est lourd pour tes enfants, plus ils vont l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et en général, c'est pas très agréable quand ils l'expriment parce que ils vont pas dire ah maman j'ai l'impression que c'est pénible pour toi et donc faisons autre chose. Non, ils vont juste faire n'importe quoi, faire des bêtises, crier, faire encore plus de bruit. Pas parce que ils voient que ça t'énerve et du coup ils en rajoutent, hein, on est d'accord, ils le font pas exprès. Mais pourquoi ils réagissent comme ça? Parce qu'en fait ils sont sous stress et du coup ils se sentent quelque part dans une certaine forme d'insécurité. Parce que voilà, ils ont l'impression que enfin, ils se rendent compte que ça saoule maman. Et donc, ils savent plus trop comment faire. Et donc, ils viennent à faire les trucs qui nous saoulent encore plus. Donc, c'est vraiment pénible. Mais quand tu arrives à être à l'écoute de toi, mais être à l'écoute de soi, c'est pas j'ai peut-être plus envie de faire ça. Non, c'est vraiment sentir ce qui est important pour toi. Quand tu as réussi à avoir de la clarté sur
tes priorités, sur qu'est-ce qui est vraiment important pour toi là, maintenant, et aussi quelles sont tes limites. Parce que oui, en fait, on peut. C'est pas parce qu'on est maman qu'on est des Wonder Woman, ok? Faut arrêter avec ça. On est maman, on a plein de responsabilités envers nos enfants, on fait notre maximum, mais on a nos limites. Et on a le droit d'avoir nos limites. Et on a le droit d'exprimer nos limites. Quand c'est trop pour nous, quand c'est pas possible. Par exemple, hier, j'avais eu une journée, donc la même chose, hier j'étais en formation toute la journée. Enfin, je donnais une formation toute la journée. Il se trouve que l'après-midi, j'avais plus d'eau, il faisait très chaud. Donc je suis rentrée, j'avais très mal à la tête. J'étais déshydratée, j'avais mal à la tête. Et j'ai mis du temps, enfin, c'est pas passé du tout. Donc j'ai passé la soirée en ayant mal à la tête et en m'occupant de mes enfants. Mes enfants qui sortaient de l'école, qui étaient un peu surexcités et qui faisaient du bruit. Eh ben oui, j'ai pas été patiente tout le temps. Mais en fait, j'étais pas bien. Donc j'ai exprimé à mes enfants. Je leur ai dit non mais là, je suis pas en état. Je suis pas en état d'être à votre écoute. Je suis pas en état d'être patiente et de dire ok, c'est pas grave si vous criez dans tous les sens. Là, moi, j'ai mal à la tête. Je suis pas bien. Quand vous criez, ça me fait vraiment super mal. Donc stop. Et en fait, c'est hyper important parce que je suis pas euh, un robot. Il y a des moments où je suis pas bien et c'est important que mes enfants l'entendent parce que nous ne sommes pas disponibles 24 heures sur 24. On fait de notre mieux, nos enfants ont besoin de nous, on est d'accord, mais il y a des moments où on n'est pas en capacité d'eux. Alors clairement, ils n'étaient pas non plus en capacité de d'être plus calmes et de s'adapter à mes demandes et de faire attention à moi, et c'est ok. Et du coup, ça a été un peu difficile pour tout le monde hier soir, parce que moi j'avais mal à la tête, eux ils étaient fatigués, mais on le sait en fait. Ils savent que ben, ça arrive de temps en temps, si je suis pas bien, je suis moins patiente. Mais c'est pas le fonctionnement normal. Donc ils peuvent faire la part des choses. Ils peuvent faire la part des choses entre, ok, maman, elle m'aime pas ou elle me crie dessus parce que je suis pas un bon garçon ou une bonne fille. Et bah là, ce soir, maman, elle s'énerve plus que d'habitude parce qu'elle a mal à la tête et que du coup, elle a du mal à gérer ça. Et c'est ok en fait. Moi, ce qui a changé dans ma vie, c'est quand j'ai osé assumer que je n'étais pas parfaite. J'ai osé me laisser cette permission de me planter parfois, de pas être toujours à l'écoute de mes enfants. Je fais mon max. Le plus possible, je suis à leur écoute, j'essaye de les comprendre, j'essaye de les accompagner là-dedans, mais il y a des jours, c'est pas possible. Et on a le droit. Il y a des jours, t'es fatigué, t'as le droit de le dire. Il y a des jours où t'as pas envie, t'as le droit de le dire. En fait, t'as le droit. Le jour où t'arrives à te connecter à ce qui se passe à l'intérieur de toi, pourquoi ça te fait oui, pourquoi ça te fait non, et est-ce que ça te fait oui, est-ce que ça te fait non déjà? Est-ce que tu arrives à le sentir, toi, à l'intérieur de toi? Vraiment, si tu regardes ce live, j'aimerais que tu notes, que tu me dises en commentaire, est-ce que tu arrives, toi, à sentir quand c'est OK pour toi ou pas? Parce que ce qui se passe aussi parfois, c'est que à force de ne pas s'écouter, à force de faire toujours encore et encore et encore, on s'oublie. Et on s'oublie à un point que quand on essaye d'être à l'écoute de soi-même, on n'y arrive plus. On ne sait plus. Et ça arrive souvent, les clientes de mon accompagnement, quand elles commencent, au début, elles me disent, j'en ai eu plusieurs qui m'ont dit ça, j'arrive pas à sentir quand c'est trop pour moi. En fait, quand je le sens, c'est déjà trop tard. Je suis déjà en train de hurler, je suis en train de crier. J'arrive pas à sentir le stress qui monte, et donc pour pouvoir m'apaiser à temps. Et donc, on va travailler sur ça. Comment on fait pour sentir que le stress est en train de monter, que ça nous envahit, avant d'être dans le moment où on est en roue libre et on n'arrive plus à se contrôler. Parce que quand tu es à 130 sur l'autoroute, ben, tu as plus de difficultés à freiner que quand tu es en train d'accélérer où tu vas pouvoir plus facilement ralentir. Donc c'est vraiment ça. Plus tu es à ton écoute et plus tu prends conscience des différents niveaux quand tu es en train de monter en stress et quand tu es en train de perdre le contrôle de toi-même. Quand tu es en train d'être guidé par tes blessures, tes croyances et par des choses que tu n'as pas envie qui te guident. Quand tu es en train de perdre le fil en fait. Et c'est un truc de dingue comment ça change partout dans ta vie. Parce qu'il y a un moment où
mais tu t'autorises plein de choses. On te propose un truc, au lieu de dire oui tout de suite, mais en fait, tu réfléchis. Est-ce que j'en ai envie ou pas? Est-ce que j'en ai pas très envie, mais que ça répond à une de mes valeurs et que j'ai envie de faire un effort parce que telle et telle personne est importante pour moi et que je sais que c'est important pour elle, et auquel cas, bah, j'y mets du sens en fait, et du coup, ça me donne envie d'y aller, plutôt que bah, j'y vais parce que je m'écoute pas et que de toute façon je fais que en fonction des autres. Est-ce que tu arrives à faire ça? Est-ce que tu arrives à sentir? Est-ce que c'est OK pour toi ou pas? Et quand tu arrives à sentir, est-ce que tu arrives à écouter ça? Est-ce que tu arrives à faire en fonction de ça? Parce que parfois, tu sens que c'est pas OK pour toi, t'as vraiment pas envie, mais tu le fais quand même. Pourquoi? Parce que tu te... Pourquoi déjà la plupart du temps? Parce que tu te poses pas la question. Et donc des fois, tu sais pas pourquoi tu le fais quand même. Mais c'est pour faire plaisir aux autres, c'est important pour les enfants, c'est important pour telle ou telle personne. Ok. Mais est-ce que toi, t'étais ok avec ça? Est-ce que toi, ça t'allait, cette décision? Est-ce que toi, ça t'allait de dire oui à ça? Combien de fois tu te forces à faire des choses alors que t'as aucune envie de les faire? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que si t'as pas exprimé que tu voulais pas le faire, si t'as pas réfléchi à pourquoi tu le fais quand même, si t'as pas décidé de le faire pour des raisons qui te plaisent, t'es dans la frustration parce que t'as l'impression que quelqu'un d'autre t'a forcé. T'as l'impression d'avoir suivi les attentes des autres. Ok, t'as suivi les attentes des autres, mais qui est-ce qui a choisi ça? Parce que quelque part, l'autre t'a pas forcé. Même si t'as regardé avec des petits yeux doux comme ça, il t'a pas forcé. Même ton enfant, même s'il te dit s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Le moment où tu dis oui, c'est toi qui décides de dire oui. Tu dis ouais, j'ai cédé parce qu'il a insisté, insisté. Ok, mais c'est toi qui as décidé de céder. Céder en soi, changer d'avis, c'est pas forcément une mauvaise décision. Parfois, on se dit bon, ok, j'avais dit non parce que j'avais pas envie ou j'avais la flemme ou tout ça, puis finalement, dire oui, ça change pas grand-chose pour moi et c'est ok pour moi. Ok, mais c'est ok pour toi. Si tu cèdes parce que juste on a ras-le-bol que ton enfant il soit en train de faire s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, en fait, qu'est-ce que ça va faire? Bah déjà, tu dis oui en pensant non et tu le fais bien sentir à ton enfant que ça te saoule. Donc lui, bah, il peut rien faire en fait parce que maintenant que t'as dit oui, ben, ça va être fait, mais il sait que ça te plaît pas. Donc dans tous les cas, bah, il a aucun moyen de rattraper les choses. Et toi, pendant ce temps-là, t'es vénère, t'es frustré parce que tu as l'impression qu'on t'a forcé. Tu le vis comme on t'a forcé, t'as pas eu le choix. Comme si quelqu'un d'autre contrôlait ta vie. Mais non, non en fait. Je viens d'entendre ma fille qui répète exactement cette phrase. Elle me dit mais non en fait. Ma fille elle a du caractère aussi. Waouh. Et parce qu'en fait, tu es la seule personne qui décide de ce que tu fais ou de ce que tu fais pas. Donc il y a juste un moment où il faut être lucide sur toi, sur ça. C'est toi qui as décidé. Quand tu as cédé à ton enfant parce que tu en avais ras-le-bol qui te demande 20 fois, c'est toi qui as cédé. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il n'y a que toi qui peux le savoir. Mais en tout cas, c'est toi qui as cédé. Donc comment tu vis cette décision que tu as prise en pensant que c'était pas ta décision? Ok? Tu décides en fait, c'est toi qui décides. C'est pas les autres qui contrôlent ton corps. Et tu ne contrôles pas le corps de tes enfants. Vraiment, plus tu arrives à écouter, est-ce que c'est juste pour toi ou pas? Est-ce que tu as envie ou pas? Plus ta vie, elle prend une dimension complètement différente. Parce que tu as beaucoup moins de contraintes. En tout cas, tu ne les vis plus comme des contraintes. Parce que quand il y a des choses qu'il faut que tu fasses, en fait, c'est pas il faut que je le fasse, c'est je décide de le faire parce que c'est important pour moi. Parce que ça répond à telle ou telle valeur dans ma vie. Ou besoin. C'est moi qui ai décidé en fait. Donc j'y mets du sens. Et c'est plus une contrainte. C'est plus j'ai pas le choix, je suis obligée, il faut. Prends les décisions dans ta vie, choisis en fonction de toi. Et je peux te jurer que ça change tout partout. Dans tes relations de couple, dans tes relations avec tes amis, dans tes relations avec tes enfants. Et là, moi, ça change les choses par rapport à la façon que j'ai d'animer une journée de cours.
j'anime une journée de cours, et ben il y a des choses que je vais rajouter parce que j'en ai envie. Il y a des choses qui sont importantes pour moi, que j'ai envie de transmettre, et je le dis en fait, et je le fais. Et quand je suis fatiguée, quand j'ai envie de faire une pause, ben, je le fais en fait. Parce que je m'écoute. Et en m'écoutant, ben, j'ai moins de frustration. Donc comme j'ai moins de frustration, moins de stress, et du coup je suis plus en lien et à l'écoute des autres, et donc à l'écoute de mes enfants. Et ça a tout changé dans mes relations. Ça calme tout le stress de tout le monde. Parce que autant le stress, le tien augmente celui des autres, celui de tes enfants, etc., etc., autant dans l'autre sens, c'est pareil. Tu vas avoir beaucoup plus de facilité à calmer le stress de tes enfants si toi, t'es calme. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Euh, Toujours le programme Ose. Ose être qui t'as envie d'être. Ose être la maman que t'as envie d'être. Ose assumer tes besoins, tes envies, tes rêves. Ose dire les choses. Ça va être trop bien. Donc, si tu veux t'inscrire au programme Ose pour 97 € pour ces 4 ateliers qui vont changer plein de choses, je t'invite à aller regarder les liens en commentaire ou en bio. Et si tu veux d'autres informations sur mes accompagnements, ce sera avec plaisir. Tu peux me contacter en privé. Et puis on discutera après si tu as des questions dans ta vie de maman, s'il y a des choses que tu as envie d'explorer. N'hésite pas à me contacter, on peut en discuter et voir ce qui est possible de faire. Voilà. Je vous embrasse. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit hashtag replay quand vous verrez ce live. À très bientôt. Ciao.